Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 20 août 2025, bonjour et bienvenue. Ciel nuagé sur Bamako où 30 degrés sont attendus comme température maximale au cours de la journée. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 23 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, plus de 20 000 hectares de couvert végétal disparaissent chaque année dans notre pays. Cette perte importante de couverture forestière est la conséquence de pratiques comme l'expansion agricole, l'exploitation du bois d'énergie, le surpâturage et le phénomène du changement climatique. Pour inverser cette tendance dangereuse, les acteurs sont réunis à Bamako en vue de mettre en œuvre le processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+. L'objectif est de sauver la biodiversité de notre pays et participer à la lutte mondiale contre le changement climatique. Le dossier de cette édition est consacré au Caïl Cédra, de son nom scientifique Caïa sénégalensis. Cet arbre géant peut atteindre 35 mètres de haut et plus de 2 mètres de diamètre. Nous parlerons entre autres de ses vertus en matière de traitement de certaines pathologies. Un dossier signé Agali Aguissa et son équipe de la station régionale de Bougouni. Et puis chronique de l'environnement. Dans le rendez-vous du mercredi à Guibou, Koulibaly évoque aujourd'hui la pollution chimique du fleuve Niger par l'orpaillage artisanal ou industriel. Enfin en sport, Afrobasket senior masculin, le Mali joue aujourd'hui en quart de finale contre la Côte d'Ivoire. L'enjeu c'est l'obtention d'une place dans le dernier carré de la compétition. En football, nous dirons un mot du CHAN dont les qualifiés pour les quarts de finale sont connus. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridjou Matina. Voilà pour le sommaire. Nous commençons cette édition par cette nouvelle de la visite officielle du Premier ministre du Burkina Faso dans notre pays. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Mali et le Burkina Faso. Le Premier ministre du Burkina Faso, Rentamda Jean-Emmanuel Ouedraogo, est en effet arrivé hier après-midi à Bamako pour une visite d'amitié et de travail qui devait durer jusqu'au 22 août prochain. À son arrivée, il a été accueilli par son homologue malien, le journal de division Abdoulaye Maïga, plusieurs membres du gouvernement et la communauté burkinabé vivant au Mali. Les deux personnalités ont eu un premier tête-à-tête dans le salon de l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako-Sénou. À l'invitation de son homologue malien, Itanda Jean-Emmanuel Ouedraogo prendra part à la deuxième édition du camp national de la brigade citoyenne du Mali, organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. En marge de cet événement, une séance de travail co-présidée par les deux premiers ministres regroupera les délégations maliennes et burkinabées autour des questions d'intérêt commun touchant la coopération bilatérale et la situation géopolitique régionale et internationale. Le premier ministre burkinabé sera enfin reçu en audience par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. À présent, ce communiqué du procureur général près la Cour suprême qui informe l'opinion nationale et internationale que la Chambre d'instruction a procédé à l'ouverture d'une information pour faux et usage de faux d'atteinte au bien public. Je vous propose de suivre la teneur de ce communiqué lu par Cheikh Omar Sankari. Le procureur général près la Cour suprême du Mali a l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et de l'opinion publique internationale que la Chambre d'instruction de la Cour suprême du Mali a procédé à l'ouverture d'une information judiciaire sur la base du réquisitoire d'usage dressé à propos des faits graves susceptibles de recevoir les qualifications juridiques pénales de faux et usage de faux d'atteinte au bien public d'un montant égal à plusieurs milliards de francs CFA, de blanchiment d'argent et de complicité des dites infractions. Ces faits reprochés à des fonctionnaires et à des opérateurs économiques. Les fonctionnaires impliqués dans les faits poursuivis sont essentiellement ceux qui ont eu à gérer les finances publiques relevant du budget de la primature sur une période de temps allant de l'année 2021 au 30 novembre 2024, de même que ceux des fonctionnaires et opérateurs économiques ayant géré des contrats de marché conclus dans le cadre de la convention de partenariat liant l'AGETIE à la primature.
Le traitement du dossier de ces affaires a donné lieu à la disjonction des procédures telles prévues par le Code de procédure pénale, mécanisme légal permettant de répondre aux nécessités d'une bonne administration de la justice en faisant la part des choses entre les aspects du dossier qui relèvent exclusivement de la compétence de la Cour suprême en termes de poursuites pénales et d'instruction judiciaire et les aspects qui relèvent de la compétence du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la délinquance économique et financière. En retenant sa compétence, la Chambre d'instruction de la Cour suprême a procédé à la date de séjour 19 août à des interrogatoires dits de première comparution à l'occasion desquels des inculpations ou mises en examen ont été prononcées, des notifications de poursuites pénales en étant non détenues, de même que des mandats de dépôt ont été décernés. Pour ce qui ressort de la compétence normale du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la délinquance économique et financière, le volet des faits correspondant aux 10 domaines de compétences est renvoyé au niveau du procureur national financier, ministère public compétent en la matière. La justice suivra son cours devant la Cour suprême dans le strict respect des principes directeurs du procès pénal en général et ceux du respect des droits de la défense en particulier, notamment le principe de la présomption d'innocence, de l'instruction à charge et à décharge avec comme finalité le but d'arriver à réaliser un procès équitable. Conformément à ces bonnes pratiques, le parquet général de la Cour suprême se propose de communiquer à propos du procès pénal qui vient de s'ouvrir à toutes les opportunités et occasions nécessitant que l'opinion publique soit informée dûment dans toutes les mesures compatibles avec le respect du devoir des réserves et du respect du caractère secret des poursuites pénales ainsi que de l'instruction judiciaire. Le procureur général près la Cour suprême sait pouvoir compter sur la bonne compréhension et l'esprit citoyen de tous et de toutes. Je vous le disais en titre, le Mali, à l'instar de plusieurs autres pays, s'est inscrit dans la dynamique de suivre le processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, REDD+. L'objectif est de sauver sa biodiversité et participer à la lutte mondiale contre le changement climatique. Il propose des incitations financières aux pays qui s'engagent à préserver et gérer durablement leurs forêts. Un instrument incontournable aujourd'hui pour atteindre des objectifs climatiques mondiaux. Sous l'égide du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, la direction des eaux forêts et ses partenaires s'informent sur le dit processus pour contribuer à son opérationnalisation. Le compte-rendu est signé Awa Adaman Koulibaly. Autrefois réputé pour ses vastes forêts et ses riches écosystèmes, le Mali voit aujourd'hui sa couverture végétale reculer à un rythme alarmant. Plus de 20 000 hectares disparaissent chaque année. Soumana Fofana, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Selon une évaluation récente de Global Forest Watch, en 2024, notre pays perd annuellement 26 400 hectares de couvert végétal, générant ainsi 7,40 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Cette perte de la couverture forestière nationale est alimentée par les pratiques suivantes. L'expansion agricole due aux pratiques peu durables, l'exploitation du bois, énergie, le surpâturage qui appauvrit les sols et accentue l'érosion, l'exploitation minière. Face aux effets conjugués des activités humaines et du changement climatique, il est impératif d'accélérer la mise en œuvre du mécanisme REDD+. Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Soumana Fofana, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La REDD ne se limite pas à un simple mécanisme technique. Elle incarne un espoir et une véritable opportunité pour inverser la dégradation des forêts. Pour répondre à ce défi, les parties prenantes disposent de 2 jours afin de poser les bases des 4 piliers essentiels à l'application de la REDD+ au Mali. AES Actualité.
Oui, le premier volet de l'actualité AES nous conduit au Burkina Faso, où dans la continuité de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité et pour une meilleure accessibilité aux services sociaux de base, les efforts se poursuivent à travers tout le pays. À Bobo-Dioulasso, un amphithéâtre de plus de 1000 places à l'université Nazi-Bouni et un centre médical communautaire dans le quartier Belleville sont en construction. Les responsables du Bureau national des grands projets du Burkina Faso se sont rendus sur les deux chantiers pour constater l'état d'avancement des travaux. De Ouagadougou, les précisions de Issoufou Ouédrago de la radio nationale du Burkina Faso. Université Nazi-Bouni de Bobo-Dioulasso. Dans ce temple de savoir situé à Nassau, un amphithéâtre de 1046 places en érection s'apprête pour accueillir les étudiants pour l'année universitaire 2025-2026. L'infrastructure est à un niveau d'exécution satisfaisant selon le directeur des travaux de l'entreprise, Léonce Bationo. C'est la partie essentielle du projet parce que ça porte le nom amphithéâtre 1000 places. Actuellement, nous sommes à un taux de réalisation des gradins, taux de 98%. Les gradins, c'est 1000 places, mais avec l'aménagement, l'architecte a tout fait pour rajouter des places sans toutefois modifier l'architecture et surtout l'aménagement et les normes de sécurité. C'est-à-dire le bâtiment et l'amphi. Ensemble, c'est plus de 2000 personnes. Le joyau comprend également un bâtiment pédagogique de R+3 avec beaucoup de commodités. Le chargé de suivi et contrôle technique, Donatien Bama. Le bâtiment pédagogique R+3 est composé d'un mini-amphi de 210 places, d'une salle modulaire de 90 places, de 5 bureaux. On a des vestiaires, nous avons un cafétéria, 2 laboratoires. Autre chantier visité, le centre médical communautaire au CSPS de Belleville. Là, l'heure est à l'élévation des poteaux et au remblai. Son taux d'exécution est de 11% pour un délai consommé de 52%. D'où les instructions du coordonnateur national de l'initiative présidentielle pour la santé, Drissa Traoré. Je dis et je répète, et c'est pour toutes les entreprises que à la fin du délai accordé, nous, on ne va pas venir pour constater l'état d'avancement des travaux, c'est pour venir réceptionner nos infrastructures au bonheur de la population. Donc, je les lance un message, ils n'ont qu'à se débrouiller, quel qu'en soit, ils n'ont qu'à trouver en tout cas un planning pour rattraper ces retards. Le centre médical communautaire est un bâtiment de R+1. À terme, il va comprendre un bloc opératoire, une imagerie médicale, une salle d'hospitalisation et une banque de sang, entre autres. 25 centres communautaires sur les 55 annoncés ont lancé leurs travaux cette année, a indiqué le coordonnateur national de l'IPS, Drissa Traoré. Second volet de l'actualité AES, direction le Niger, où à l'initiative du chef de canton du département de Goudou-Maria et les populations de Kilakam se sont retrouvées pour une séance de prière suivie de Fatia pour la protection des Nigériens et de leurs dirigeants. De Niamey, les explications de Aliou Ibrahim de la Voix du Sahel. Le village de Kilakam, situé dans le département de Goudou-Maria, a abrité une importante cérémonie religieuse marquée par la lecture du Saint-Coran suivi de Fatiha, organisée à l'initiative des leaders locaux pour implorer la miséricorde divine, consolider la cohésion sociale et prier pour la victoire du Niger face à ses ennemis internes et externes. Placée sous la présidence du préfet du département de Goudou-Maria, cette cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives, coutumières, religieuses et des populations venues massivement prendre part à cette initiative porteuse d'espoir. Dans son intervention, le préfet a salué l'engagement des populations de Kilakam en faveur de la paix et a rappelé l'importance des prières collectives de la situation actuelle que traverse le pays. Il a par ailleurs exprimé le soutien total des populations de Goudou-Maria aux autorités de la refondation sous la conduite du président de la République, le général d'armée Abdraman Chani. Le chef de canton de Goudou-Maria, présent à cette cérémonie, a exhorté les communautés à l'unité, à la vigilance et à la solidarité, des valeurs essentielles pour préserver la stabilité et bâtir un Niger souverain et prospère. Un mot de l'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES pour évoquer la reprise des violences au Soudan du Sud qui risque de s'étendre dans la région. La situation humanitaire continue dans le même temps de s'aggraver dans le pays. L'alerte a été donnée récemment par une haute responsable des Nations Unies. Le Soudan du Sud connaît des affrontements entre les forces du président Salva Kiir et celles fidèles au premier vice-président, Riek Machar. L'arrestation de ces derniers en mars a alimenté les craintes d'un retour à la guerre civile.
7 ans après la fin du conflit entre les partisans des deux hommes. Pour mémoire, le conflit a fait quelques 400 000 morts entre 2013 et 2018. Les incendies ravageant la moitié ouest de l'Espagne ont brûlé 30 000 hectares supplémentaires en 24 heures. C'est ce qui ressort des données du satellite européen Copernicus, publié hier. Toutefois, la fin de la vague de chaleur frappant le pays alimente l'espoir d'une amélioration de la situation. Quelques 373 000 hectares avaient brûlé en Espagne depuis le début de l'année. Il s'agit de la pire année pour l'Espagne en termes de surface brûlée par les flammes, au-delà du présent record établi en 2022 où 306 000 hectares avaient été calcinés. Des milliers de personnes, des dizaines de villages ont été évacués, des dizaines de routes sont coupées et le trafic ferroviaire entre Madrid et le Calice est interrompu. Un nombre record de 383 travailleurs humanitaires ont été tués en 2024. C'est ce qu'a annoncé hier l'ONU qui qualifie ces chiffres et l'impunité qui les accompagne d'expressions honteuses de l'apathie internationale. Ce chiffre représente une hausse de 31% par rapport à celui de 2023 qui constituait déjà un triste record. Ces données sont publiées à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Elles sont alimentées par les conflits incessants à Gaza où 181 travailleurs humanitaires ont été tués et au Soudan où 60 ont perdu la vie. Le chef des conservateurs au Canada, Pierre Poilievre, pressenti pour prendre les rênes du pays, avant de voir son étoile pâlir à cause du retour de Donald Trump, va être élu député au Parlement. C'est ce qui ressort des projections des médias canadiens. Selon des résultats encore provisoires, Pierre Poilievre, candidat à la législative partielle dans l'Alberta, remporterait autour de 80% des voix. À 46 ans, il était en lice lundi pour revenir à la Chambre des communes après sa défaite surprise en avril dans une circonscription d'Ottawa qu'il tenait depuis 20 ans. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition consacrée au caille cédra. De son nom scientifique Caia senegalensis, cet arbre peut atteindre 35 mètres de haut et plus de 2 mètres de diamètre. Les différentes parties de cette immense plante, notamment l'écorce, les feuilles et les racines, sont utilisées pour traiter certaines pathologies. La cueillette de ces différentes parties n'est pas sans conséquence sur le développement de la plante. Aujourd'hui, cette espèce végétale protégée dans plusieurs pays dont le Mali tend à disparaître à cause de la destruction de la flore. Il faut souvent une fouille minutieuse de la forêt pour en trouver. Pour en savoir davantage, nous vous proposons de suivre le dossier réalisé par Agali Aguissa, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayogo de la station régionale de Bougouni. D'une résistance élevée, le caille cédra est aussi appelé acajou du Sénégal ou arbre de l'indépendance. Cet arbre est planté depuis les indépendances pour border les routes et pistes à l'intérieur des grandes villes. Il pousse dans toute l'Afrique de l'Ouest. Commandant Ibrahim Maïka, directeur régional des eaux et forêts de Bougouni. Le caille cédra, son nom scientifique, ça s'appelle le Caia senegalensis. C'est un arbre qui est très majestueux et qui est très utile de façon écologique. C'est vraiment une plante qui s'adapte aussi à beaucoup de sols. C'est une espèce aussi dont toutes les parties permettent de soigner l'homme et même les animaux. Le Caia senegalensis pousse dans toutes les régions du sud du Mali. Il est beaucoup prisé pour ses vertus thérapeutiques. L'écorce grise et écaillée, les racines et les feuilles sont utilisées pour traiter des maladies. Brima Souri Sidibé, thérapeute. Les écorces du caille cédra sont très utiles. Nous les utilisons pour guérir plusieurs maladies. Les racines aussi sont utiles. Alima Sidibé, cliente. Ma grand-mère m'a demandé de chercher les écorces du caille cédra pour mon enfant, car elles guérissent beaucoup de maladies. Cette immense plante est considérée comme arbre protecteur et purificateur. Ces différentes parties sont utilisées dans les rituels de protection et de purification qui varient selon les traditions. Brima Souri, Sidibé, thérapeute. Pour les feuilles, nous les utilisons pour laver la bouche. Par exemple, quelqu'un qui te fait des bêtises, tu l'envoûtes avec ça. Ces racines aussi qui traversent la route,
sont aussi utilisés dans le même sens. Des pratiques qui ne sont pas sans danger pour le développement végétal de cette plante qui peut aller jusqu'à 35 mètres de hauteur avec un tronc de 2 mètres de diamètre. Des gens enlèvent les écorces n'importe comment. C'est très dangereux pour l'arbre. Les éleveurs aussi coupent les branches pour nourrir les bétails. Cela contribue beaucoup à la destruction de cet arbre. Outre les vertus thérapeutiques, le caïcédra est utilisé par les menuisiers pour fabriquer des embarcations, des tables bancs et autres meubles. C'est pourquoi cet arbre qui, selon les spécialistes, ne donne pas ses fruits avant ses 20 ans d'existence est protégé par la loi. Commandant Ibrahim Maïka, directeur régional des eaux et forêts de Bougouni. Cet arbre fait partie des espèces partiellement protégées. Sa coupe est soumise à une autorisation, une redevance d'abattage. Lorsqu'on fait cette exploitation sans autorisation, il y a des amendes qui sont infligées aux champs. Cette amende s'élève à 300 000 dans les textes avec la nouvelle ordonnance, avec un emprisonnement de 1 mois à 3 ans d'emprisonnement. Malgré cette réglementation en vigueur, le nombre de caïcédras se rétrécit d'année en année à cause de la destruction du couvert végétal. Nous constatons toutes les formes d'agressivité contre cet environnement, en commençant d'abord par le domaine classé. Donc toutes les forêts classées sont agressées par non seulement les champs de culture, l'orpaillage semi-mécanisé, mécanisé. Je demanderais vraiment à toutes les sensibilités de procéder aussi à des actions de reboisement. Djibril Balou, secrétaire général de la Fédération régionale d'exploitants forestiers. Chaque année, nous fournissons beaucoup d'efforts pour protéger le caïcédra, car nous savons que c'est un arbre très utile pour les humains. Les caïcédras, cet arbre géant, contribue beaucoup à la protection de l'environnement. Et c'est conscient de cela que le gouvernement du Mali a initié des journées de reboisement Bougouni, Agali Agissa, Abdul Karim Konate, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition. Football, transfert des joueurs en Europe. Ça bouge pour certains footballeurs maliens qui changent de club, entre autres Mamadou Sankaré, Néné d'Orgelès et Adama Traoré Malouda. Sur le continent, on connaît désormais le tableau des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Afrobasket senior masculin en Angola. Les quarts de finale débutent aujourd'hui. Ainsi, le Mali affronte à 15h la Côte d'Ivoire pour une place en demi-finale. La synthèse de l'activité sportive, c'est avec Ali Matina. La Fédération malienne du football donne des précisions par rapport au démarrage de la nouvelle saison à travers une lettre circulaire portant fixation des dates des compétitions nationales. Ainsi, l'ouverture officielle de la saison sportive 2025-2026 est prévue le 1er septembre 2025. La Supercoupe se jouera le 11 octobre 2025. Le démarrage de la deuxième édition du championnat professionnel Ligue 1 est prévu le 17 octobre 2025. S'agissant du championnat féminin de première division, il débute le 3 décembre 2025. La finale de la Coupe du Mali des hommes est prévue le 16 mai 2026 et celle des dames le 9 mai 2026. S'agissant de la dernière compétition, le tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle, il se jouera du 13 au 27 mai 2026. Balle au panier Afro-Basket senior masculin en Angola, les quarts de finale débutent ce mercredi avec 2 rencontres. À 15h, la Côte d'Ivoire vice-championne affronte le Mali. Si les éléphants basketteurs se sont qualifiés directement pour les quarts de finale grâce à leur première place dans leur groupe, quant aux aigles basketteurs, ils ont dû passer par les barrages pour atteindre les quarts de finale. À suivre cette rencontre Mali-Côte d'Ivoire à 15h en direct et en intégralité sur la télévision nationale ORTM 1. Juste après, il y aura le second quart de finale entre le Nigeria et le Sénégal. Les 2 derniers quarts de finale se jouent demain jeudi. Le pays hôte, l'Angola, affronte le Cap-Vert qui a éliminé en barrage la Tunisie détentrice du trophée. Et l'Égypte sera face au Cameroun. Restons toujours sur le continent. Championnat d'Afrique des Nations CHAN. Les quarts de finalistes sont désormais connus. Grosse performance des 3 pays co-organisateurs de la compétition, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda qui se sont tous qualifiés. Ainsi, en quart de finale vendredi, le Kenya sera face à Madagascar et la Tanzanie croisera le Maroc. Samedi, l'Ouganda jouera contre le Sénégal et le Soudan affrontera l'Algérie. Transfert en Europe, certains joueurs maliens changent de club.
L'international malien Mamadou Sangaré, dit gaucher, s'apprête à déposer ses valises à Lens, club de Ligue 1 française. Le milieu de terrain malien s'est révélé l'année dernière comme l'un des meilleurs joueurs du club autrichien des Rapides de Vienne. Mamadou Sangaré gaucher a passé hier avec succès sa visite médicale et s'est engagé avec le Racing Club de Lens jusqu'en 2030. Autre Malien qui change de club, il s'agit du talentueux et percutant ailier des Aigles, Néné Dorgelès, qui quitte le club autrichien de Salzbourg pour rejoindre la Turquie. Néné Dorgelès a passé sa visite médicale hier avec Fenerbahçe et doit signer un contrat de 5 ans avec le club turc entraîné par un certain José Mourinho. Adama Traoré Malouda, lui aussi va découvrir cette saison le championnat turc. L'international et le gauche malien s'est engagé avec Genkler Birligi pour 2 ans, assorti d'une option de prolongation d'1 an. Après avoir évolué en France, en Moldavie et en Hongrie, Adama Traoré Malouda va découvrir en Turquie son 4e championnat européen. Chronique de l'environnement. Oui, derrière l'éclat de l'or se cache une réalité sombre, la pollution chimique du fleuve Niger, par l'orpaillage artisanal ou industriel. Le mercure et le cyanure utilisés pour extraire le métal précieux menacent durablement l'écosystème fluvial. Orpaillage et poison, le drame invisible, c'est le sujet de la chronique de l'environnement. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Dans les zones aurifères du Mali, Kangaba, Bougouni ou encore Kéniba, le fleuve Niger est devenu le théâtre d'un orpaillage effréné. Porté par le mirage d'un enrichissement rapide, des milliers de bras fouillent ses rives et son lit. Mais derrière l'éclat trompeur de pépites, c'est un désastre écologique qui s'installe. Face à cette ruée, des voix locales s'élèvent. À Kéniba, Djelimori Damfaga, président de l'Association pour la restauration et la revalorisation des anciens sites d'orpaillage, Arasso, tire la sonnette d'alarme. Les réalités que la population de Kéniaba est en train de vivre à cause de la pollution issue de l'orpaillage, elles sont très nombreuses. Elles sont à la fois d'ordre sanitaire et d'ordre économique. Vous savez, les orpailleurs utilisent des produits chimiques pour extraire l'or. Ils utilisent également de l'eau. Ces eaux-là sont issues des rivières et des fleuves et de l'eau souterraine aussi. Donc, les produits qu'ils utilisent comme le mercure contaminent vraiment ces eaux-là. D'autres comme Abdul Karim Samake Dibadi, initiateur de Kungoso, choisissent de mobiliser et de sensibiliser, transformant l'indignation en action. La toute première chose que nous faisons, c'est la sensibilisation et l'éducation. Kungoso organise des ateliers, des causeries, débats, souvent avec les populations, souvent avec les écoles qui visitent, pour expliquer aux communautés, aux étudiants, les conséquences de l'orpaillage, et parmi lesquelles nous pouvons citer les déforestations, la pollution des sols et des rivières. Dr Sidipa, professeur de génie environnemental et chef du département génie biomédical, chimique et environnement à l'ENI-ABT, décrypte les impacts invisibles mais bien réels. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces deux produits, le mercure et le cyanure, sont utilisés dans l'extraction de l'or. Alors, s'agissant du mercure, c'est un métal lourd qui peut être sous forme liquide selon les conditions de pression et de température ambiante. Le cas du mercure est un cas qui était très connu et qui date de très longtemps parce que l'orpaillage, quand même, c'est une activité qui a été développée pratiquement dans toutes les sociétés qui vivent au niveau des courants alluvionnaires, c'est-à-dire autour des cours d'eau. Parce qu'on sait que les cours d'eau charrient les limons, les sables, et puis on voit que souvent il y a les petites pépites d'or qui est là. Donc il s'agit de concentrer ces pépites d'or pour avoir des concentrations qui vont permettre d'avoir de l'or qui aura une valeur significative. Et parce que se taire redeviendrait à laisser mourir le fleuve, des solutions émergent. Abdul Karim Samake plaide pour des mesures concrètes afin d'atténuer les conséquences sanitaires de l'orpaillage artisanal. C'est d'avoir des endroits de décantation de tout ce qui est eau utilisée dans le cadre de leur orpaillage, industriel qu'artisanal. Filtrer les rejets miniers avant qu'ils n'atteignent le fleuve Niger. Cela est faisable. Mais les gens qui doivent être formés à faire cela, c'est des emplois pour eux. Donc, encore une fois, lier l'école à la vie pratique. Que les collectivités aient des centres de formation des jeunes dans la gestion de ces réceptacles. Il faut créer un fonds
de restauration écologique. Parce que, bien sûr, il y a la taxe sur ces orpailleurs. Mais est-ce que ces taxes-là prévoient des fonds de restauration des activités taxées? Si les activités sont très néfastes à l'environnement, il faut qu'il y ait des fonds pour pouvoir restaurer cet environnement. Sous les paillettes de l'or, le fleuve Niger saigne. Ce qui brille aujourd'hui pourrait bien nous coûter demain nos ressources les plus vitales, l'eau, la terre et la vie. À cette heure passée de 30 minutes à Dioïla se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïl Adjara. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Siaka Konaté. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Foussini Diara. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite des programmes sur l'ORTM.